L'actualité parlementaire africaine est toujours dominée par le report des élections législatives au Togo. Report qui installe dans les esprits le flou, le doute et la colère chez les partis d'opposition du pays. Le journal égyptien Al-Haram Hebdo titre à ce sujet Togo, l'opposition appelle à manifester après le report des législatives. La rédaction Kairot annonce que plusieurs partis d'opposition togolaises et groupes de la société civile ont appelé hier à 3 jours de manifestation pour protester contre le report des élections législatives et régionales. Mes confrères égyptiens évoquent un contexte de tensions politiques croissantes depuis l'adoption d'une nouvelle constitution fin mars. Contexte tendu auquel s'ajoute l'appel des partis d'opposition ADDI, ANC, FDR et PSR, sans oublier l'organisation de la société civile FCTD, adressée aux populations à une grande manifestation de protestation les 11, 12 et 13 avril. Problème, note l'article de Al-Haram, c'est qu'au Togo, les manifestations sont interdites, depuis 2022. Une interdiction toujours en vigueur qui devait se frotter à la levée de boucliers provoquée par l'adoption de la nouvelle constitution qui fait passer le Togo d'un régime présidentiel à un régime parlementaire, de quoi, dans l'ensemble, retenir son souffle. Le journal togolais en ligne, l'interview de titrer ce matin « Report des élections, l'opposition braquée ». Mes confrères de l'interview rapportent dans leur production les récriminations du parti DMP qui pense qu'il n'est pas normal qu'un communiqué annule une décision prise par décret. La DMP ne décolère pas selon l'interview qui a entendu les opposants fustiger le fait que les consultations annoncées par la présidence ne portent pas sur la question de l'opportunité des réformes mais sur le contenu du régime parlementaire que le pouvoir en place s'apprête à instaurer au Togo. Réforme du système partisan et lutte contre la corruption, Diomaye Faye à l'école de Talon, retrouve-t-on à la une de Le Matinal. Le quotidien béninois, reprenant les thèmes clés du discours de la célébration d'indépendance prononcé par le nouveau président sénégalais, a pu déceler les grandes lignes du chantier que Diomaye Faye veut entamer. Le journal note qu'il y aura de grands bouleversements au plan politique comme dans le domaine de la traque des corrompus. Un chantier qui va avoir pour effet aussi d'assainir le champ politique en rationalisant le nombre de partis politiques. C'est là la preuve que l'ancien secrétaire général du PASTEF est bien à l'école de Patrice Talon, s'exclament mes confrères qui voient en cette intention du nouveau chef de l'État le moyen sûr pour le Sénégal de parvenir à une meilleure animation de la vie politique. Éveil Info, l'autre quotidien béninois, va plus loin et conclut que Bassirou Diomaye Faye est l'autre élève de Talon. La rédaction du quotidien voit dans le discours du nouveau président sénégalais un effort d'appropriation et de mise en pratique des idéologies déjà en œuvre ici au Bénin et sans doute dont de loin les acteurs politiques africains de type nouveau ne peuvent qu'être sensibles. La revue de presse, bon week-end à tous.